Pourquoi l'AMF ne délivre-t-elle pas les visas pour les projets crypto et en quoi nous, en tant qu'investisseurs, ça va nous impacter? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Alors, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis market maker en crypto pour un broker et je partage gratuitement le savoir que j'ai accumulé pour vous montrer un petit peu comment travaillent les professionnels de la finance. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on va attaquer avec la vidéo du jour. Donc, en gros, les visas de l'AMF, qu'est-ce que c'est et en quoi ça va nous impacter, nous, en tant qu'investisseurs, quand on cherche à rentrer sur un projet crypto? Est-ce que c'est important d'avoir ce visa? Alors déjà, il faut définir un petit peu ce que c'est. En gros, instauré par la loi Pacte, l'AMF, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'autorité des marchés financiers, c'est le régulateur français. Donc l'AMF, le régime français des offres au public du jeton Initial Coin Offering, prévoit la possibilité pour un porteur de projet de soumettre son offre, donc sa levée de fonds en crypto-monnaie, au visa, donc de ce fameux organisme de régulation de cette AMF. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce visa? En gros, la loi Pacte a en effet instauré en France un régime de visa optionnel pour les levées de fonds, ce qu'ils appellent en crypto-actifs, parce qu'il ne faut surtout pas dire crypto-monnaie. Seules les offres au public de jetons dits de service, c'est-à-dire les utility tokens, pour ceux qui savent, non assimilables à des instruments financiers sont éligibles à ce visa. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas faire une STO, Security Token Offering, c'est-à-dire que quand votre token donne droit à des dividendes, on appelle ça security parce qu'en gros, c'est comme s'il y avait un coupon, si vous voulez, pour les obligations, pour ceux qui connaissent. Et donc, en gros, ça ne marche pas. Ça ne marche que pour les ICO, Initial Coin Offering. Il y a différents types de structures. Je vous mets le lien dans la description, mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, en gros, quelles sont les conditions d'obtention de ce visa pour les nouveaux projets crypto? Alors, en gros, c'est assez rigolo parce que sur le site, ils nous mettent 4 points que je vais vous citer et vous allez voir quand même que c'est une belle blague. Donc, le premier point, ils vous mettent que l'émetteur de jetons doit être constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France. En gros, projet français, immatriculé en France, jusque-là, pas de souci. Deuxième point, son document d'information doit être établi suivant les exigences définies dans le règlement général de l'instruction, blablabla. Ok, en gros, il faut remplir des documents. Jusque-là, pas de souci non plus. Troisième point, c'est là où ça commence à se corser. Ils nous mettent un procédé permettant le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis à l'occasion de l'offre doit être mis en place. Comme vous le savez, ça c'est un petit peu difficile de mettre en place des mécanismes de sécurité des fonds, mais on va dire à la rigueur, pourquoi pas. Quatrième point, l'émetteur de jetons doit également avoir mis en place un dispositif lui permettant de respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et financement de terrorisme. Et c'est évidemment là-dessus que ça pêche un petit peu puisque ils vont toujours vous dire qu'en gros, quand vous investissez quelques milliers d'euros dans un projet, on ne sait jamais vraiment complètement d'où les fonds viennent. Donc, en gros, c'est l'une des raisons, malheureusement, pour lesquelles ils ne délivrent pas les visas. La portée du visa, à quoi ça sert en gros ce visa? Est-ce que c'est utile de l'avoir? Alors, c'est assez rigolo parce qu'ils nous mettent que le visa de l'AMF ne constitue en aucun cas une appréciation quant à l'opportunité ou non de participer à une ICO. En gros, ils nous mettent que ça prouve que l'émetteur a apporté les garanties minimales exigées par la loi, que le document d'information est complet et compréhensible par les investisseurs. En gros, c'est le minimum. Le visa n'implique ni approbation de l'opportunité du projet de l'émetteur, ni authentification des éléments financiers, comptables ou techniques. En outre, il est précisé que l'AMF ne procède à aucune vérification des programmes informatiques. Donc, en gros, il ne vérifie pas la blockchain, etc. C'est vraiment juste sur le côté légal. Ce visa est optionnel, autrement dit, les offres sans visa demeurent légales. Donc en gros, vous n'en avez pas besoin de ce visa, ni pour investir, ni évidemment en tant que fondateur de projet pour lancer votre ICO. Toutefois, seuls les levées de fonds ayant reçu le visa de l'AMF peuvent faire l'objet en France d'un démarchage auprès du public. Quand on dit démarchage, ça veut dire téléphone, mail, voire porte-à-porte. Aucun projet se fait comme ça aujourd'hui, tout se fait en ligne, donc c'est absolument pas un problème. Si vous allez sur le site de l'AMF, vous avez différentes sections, obtenir un visa pour une ICO, préparer une ICO, et si vous voulez voir les différents projets qui ont reçu l'accord de l'AMF, vous allez sur liste blanche et vous cliquez donc sur liste blanche sur télécharger le contenu. Et vous voyez, belle blague. Alors là, la dernière mise à jour, malheureusement, est vieille, mais je ne sais pas pourquoi c'est sur le site officiel. Il y a 3 projets qui ont eu le visa de l'AMF. Et le dernier, en fait, ça datait, parce qu'il y a une date de validité. La date de validité expirait en 21. Donc ça veut dire qu'on n'est même plus valide sur ces 3 projets. Donc en gros, vous vous rendez bien compte que l'AMF ne délivre pas les visas. Elle en a délivré quelques-uns et ils sont déjà plus bons. Il faudra renouveler ça, je ne sais pas s'ils l'ont fait. En tout cas, voilà la réalité. Ils ne le délivrent pas. Maintenant qu'on a fait ce premier constat, deuxième partie de la vidéo, pourquoi ils ne les délivrent pas et en quoi nous, ça va nous impacter? Alors, l'AMF, pour ceux qui ne savent pas, moi je vis à Chypre. À Chypre, c'est la SAESEC qui régule les marchés financiers. Un petit peu comme la SEC aux États-Unis, c'est la SAESEC ici et la SAESEC c'est un peu light. L'AMF c'est un bon organisme de protection du consommateur, au même titre que la BaFin en Allemagne ou le FCA au UK, ce sont des organismes de contrôle et de régulation qui sont assez forts et qui ont à cœur la protection du consommateur. Donc ils nous disent qu'en gros ils veulent pas trop délivrer les visas parce
Enfin, ils le disent pas, mais il faut lire entre les lignes. Pour la protection du consommateur et par rapport aux scams. Ça, je veux bien l'entendre. Il y a eu des scams qui essaient vraiment de protéger le consommateur. Je sais qu'encore une fois, en Europe, on a des organismes de régulation assez forts. Ça, je veux bien l'entendre. En revanche, ce qu'ils vous disent pas, c'est évidemment tout le côté de la décentralisation qu'ils n'aiment pas. Crypto-monnaie, ils n'aiment pas ça, ils disent d'ailleurs crypto-actif. Quand vous entendez Christine Lagarde parler, elle parle toujours de crypto-actif, elle considère surtout pas ça comme une monnaie. Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas contrôler, pas taxer. La plupart du temps, il est compliqué de savoir d'où les fonds viennent, où les fonds vont. On peut rentrer, sortir en fiat, en euros, c'est aujourd'hui quand même assez simple. Il y a des diligences qui sont faites par les exchanges, mais on va dire que c'est quand même assez simple. Il existe tout un tas de moyens de chanter ces diligences. Et donc, en gros, de par ce que je vous montre ici à l'écran, l'AMF montre clairement sa réticence à donner les visas et qui sont un petit peu hostiles au projet crypto. Ils plébiscitent la blockchain en disant en gros que les cryptos, c'est de la merde, parce qu'il faut appeler un chat. Et c'est clairement ce que ce document nous montre. Ils sont censés délivrer les visas, ils en ont délivré 3 depuis des années maintenant. Et il y a eu des milliers ou des dizaines de milliers d'ICO dans le monde. Donc, voilà. Est-ce que ça va vous impacter en tant qu'investisseur ou fondateur de projet? J'ai vu beaucoup de fondateurs de projets qui attendaient justement ces visas, mais les visas ne venaient jamais. N'attendez pas les visas de l'AMF, ils viendront sans doute pas. Ni en tant qu'investisseur, ni en tant que fondateur de projet. Allez-y, faites votre projet. C'est absolument pas dérangeant aujourd'hui de pas avoir de visa. En plus, ils vous expliquent concrètement que le visa sert pas à grand chose, à part show off et nous montrer, on a le visa de l'AMF, c'est bien, mais franchement, ça sert qu'à ça. Ça sert plus à grand chose. Il y a beaucoup de projets qui performent, qui sont tout à fait légaux et légitimes et qui n'ont jamais eu le visa de l'AMF et ça les empêche pas d'avancer. Donc, n'attendez pas ce visa. C'est la conclusion de cette vidéo. Faites votre projet. Investissez dans les projets si vous vous renseignez évidemment bien et si vous faites vos due diligence. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir un tampon AMF sur votre projet crypto, déjà, vous voyez qu'il n'y en a pas. Et même s'ils en délivrent encore par la suite, honnêtement, je pense pas que ça ait beaucoup de valeur. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Comme vous le savez, je suis assez cash, mais je ne mâche pas mes mots. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et sur ces belles paroles, les amis, je vous retrouve très probablement à demain. Bonne journée!